Si après ces 24 jours, nous sommes encore là, et si nous ne lâchons rien, c'est que ce nouveau système de retraite est rejeté par les salariés et les travailleurs de ce pays. Personne ne croit plus que leur système sera plus juste et plus équitable. Depuis 24 jours, le gouvernement aurait dû convaincre les Français. S'il fallait encore des arguments contre la réforme, pourquoi vouloir mettre un âge pivot à un âge d'équilibre de 64 ans qui veut repousser le départ à la retraite des salariés? Pourquoi attendre la génération 1975 pour mettre en place le système, créant une clause du grand frère? Pourquoi attendre la génération 2004 pour faire toute la carrière dans le nouveau système? Pourquoi enlever les militaires et les policiers du système? Pourquoi annoncer à certains enseignants qu'ils seront revalorisés en échange de plus de travail pour compenser leur retraite? Pourquoi la pénibilité sera prise en compte dans la fonction publique et dans la santé? Eh bien, nous le savons, parce que cette réforme idéologique, elle permettra de redistribuer de moins en moins d'argent pour les Français et pour les retraités. Jusqu'à maintenant, la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur de la colère qui monte dans notre pays. Le gouvernement joue le pourrissement de la situation. Et provocation après provocation, il discutera de ce qu'il veut le 7 janvier prochain. Alors aujourd'hui, nous, on est là pour rappeler au gouvernement qu'on ne lâche rien sur cette réforme. Nous exigeons le retrait de cette réforme inique. Nous sommes là parce que cette réforme va toucher toutes et tous les salariés, du privé et du public, et que nous serons toutes et tous perdants. Et encore plus dans la région Hauts-de-France, où le taux de chômage est plus important que la moyenne nationale, où le taux d'emploi des 15-64 ans et le taux d'emploi des femmes sont plus faibles qu'en France, où le taux de pauvreté est 23% supérieur à la moyenne nationale, et où l'espérance de vie à la naissance est inférieure de 2 ans à la moyenne nationale. Nous devons gagner ce combat, car il en va de l'avenir de notre société. Le choix est simple, le chacun pour soi ou la solidarité entre les Français. La semaine prochaine, nous continuerons à mobiliser, à informer les salariés pour que la journée du 9 janvier prochain soit l'acte de décès de cette réforme et la poursuite de la grève générale reconductible. Alors, tous ensemble, continuons le combat pour une société plus juste, plus égalitaire et plus redistributive des richesses, où chacun doit vivre au-dessus du seuil de pauvreté. La seule solution, la retraite à 60 ans, à tout